Euh, donc, je vais me présenter un petit peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Jonathan. Je suis à l'église de Rosemont depuis que j'ai des cheveux et que j'en ai plus. Je suis né là. J'ai passé toute ma vie à l'église de Rosemont, toute ma vie chrétienne. Et puis, j'ai été responsable de la jeunesse pendant presque 12 ans, 13 ans, puis même j'ai été impliqué à la jeunesse. Depuis que je viens au camp de jeunes gens, depuis que j'ai 13 ans, j'en ai manqué 2. Fait que, hein? C'est un record à battre, je pense. Et puis, ça, c'est ma petite famille. Si vous regardez comme il faut, ma femme Vicky, dans la transaction du mariage, c'est pas elle qui a gagné au change, là. Hein? C'est moi le grand gagnant ici. Narcisse parlait des rêves hier. Ça, c'est mon rêve. Je vous montre pas ça pour flexer que j'ai la plus belle femme du monde et les meilleurs enfants. Je vous montre ça parce que les enfants, c'est important. Et le personnage qu'on va voir ce matin va nous démontrer que les enfants, c'est important d'avoir des enfants. C'est pas le but de l'histoire ce matin, mais c'est ce qui est recherché tout au long de l'histoire. Et c'est le résultat de l'histoire du personnage qu'on va regarder ce matin. Mais avant de commencer, on va aller dans la prière puis on va prier. Alors, prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour le fait qu'on peut l'étudier, la méditer, plonger nos regards dedans, Seigneur. Je te prie que tu mettes tes mots dans ma bouche ce matin, qu'on en apprenne sur toi, Seigneur, que ce soit toi qui parles à nos cœurs ce matin, que tu te révèles à travers ce qui va être apporté. Seigneur, qu'on ressorte d'ici avec quelque chose qu'on va serrer sur notre cœur, comme Narcisse disait hier. En ton nom précieux. Amen. Alors, le personnage qu'on va regarder ce matin s'appelle Ruth. J'ai pensé que ça serait bien d'avoir une jeune fille, quand même, dans nos personnages. Ruth est un petit peu plus âgée que vous l'êtes en ce moment, les jeunes. Mais j'avais le choix entre Ruth et Esther. C'était les deux sur lesquels j'hésitais. Puis j'avais beaucoup plus de travail préfet sur le livre de Ruth, fait que j'ai pris Ruth. C'est même pas une joke, c'est vrai en plus. Là, dans le débat qu'il y avait, j'ai pris Ruth pour ça, mais c'est quand même un bon personnage. C'est la parole de Dieu. On va en retirer des bonnes leçons. Puis, c'est important de regarder Ruth et de savoir de où elle vient. C'est qui ça, Ruth? OK? Alors, Ruth, c'est une Moabite. Qui a déjà lu le livre de Ruth ici? Oui, plusieurs. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà lu, de le faire. Et je vous encourage, si vous l'avez déjà fait, de le faire et de le lire d'une traite. Ruth, là, c'est 4 chapitres. D'une traite, ça se lit, là. Si vous n'êtes pas un lecteur rapide, une demi-heure, ça va être fait, là. Alors, lisez l'histoire de Ruth d'une traite. Je vous encourage de faire ça avec plusieurs livres de la Bible, si vous êtes capable. Vous allez découvrir des nouvelles choses. OK? Lire un livre de la Bible d'un bout à l'autre, d'une traite. Je vous encourage à le faire. Mais Ruth, c'est une Moabite. Et puis, les Moabites viennent de quelque part. On n'ira pas lire tous les passages, mais dans Genèse 19, c'est là que les Moabites, le peuple de Moab, naît. Et ça vient de Moab, un des fils de la fille aînée de Lot. Lot qui s'est enfui de Sodome et Gomorrhe avec ses 2 filles, sa femme transformée en statue de sel. Ses 2 filles disent il n'y a pas de dude, là. Hein? Fait que comment on va avoir des enfants? Ils font boire leur père chacun leur tour. Ils ont une relation incestueuse et de ces relations-là naît Moab. Et les Moabites sont les descendants de la relation de Lot avec sa fille aînée. C'est pas très glorieux comme héritage, hein? Hein? Et puis, dans l'histoire d'Israël, il y a plusieurs interactions avec le peuple de Moab. Donc, ils ont voulu maudire Israël par la bouche de Balaam, dans Nombre 22. Israël passe à travers Moab et le roi Balak fait appel à un prophète. D'ailleurs, c'est ce prophète-là qui a un âne qui lui parle, son ânesse lui parle, c'est spécial. Mais ils ont essayé de faire maudire Israël par un prophète. Ils ont entraîné le peuple d'Israël dans le péché, dans Nombre 25, à commettre des choses odieuses aux yeux de Dieu. Et ils sont les premiers à opprimer Israël dans le livre des Juges. C'est une histoire assez spéciale. Allez lire ça. C'est quand même cool, là, le roi Églon. Et puis, en tout cas, l'épée qui reste pris dans lui. En tout cas, c'est une belle histoire.
Et ça nous amène encore à l'époque de Ruth. Donc, l'histoire de Ruth arrive à l'époque des juges, plus vers la fin, dans les derniers 100 ans de l'époque des juges. Juste, on pense probablement à l'époque d'un juge qui s'appelait Jaïr. OK? Mais c'est à la fin de l'époque des juges et la jeunesse de Rosemont, on vient de finir d'étudier les juges. C'est quoi la phrase qui revient dans les juges? Le thème, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon. On a entendu ça samedi matin. Hein? Daniel, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Mais les juges, c'était ça. Et on voit le peuple d'Israël qui sombre dans le péché, qui est toujours opprimé par un peuple, qui est en guerre. Et à la fin du livre des juges, le peuple d'Israël est en guerre même contre lui-même. Ça se défait de l'intérieur. Et on est dans cette époque-là, au temps de Ruth. Alors, avant d'aller là, la petite mise en situation dans les versets 1 à 14 de Ruth, du chapitre 1 de Ruth. On a une famille. Il y a un chapitre qu'on va lire au complet, donc je vais paraphraser ou je vais vous résumer le reste des passages pour une question de temps ce matin, mais je vous encourage à aller lire dans Ruth. Ruth 1, les versets 1 à 14, il y a la famille de Noémie et Élimélec. Okay? Il y a une famine en Israël, il n'y a rien à manger. Vous savez, vous êtes ado, quand il n'y a rien à manger, c'est grave. Right? À cause qu'il n'y a rien à manger, ils s'en vont dans le pays de Moab. Élimélec, Noémie, leurs 2 fils, Malon et Kilion, s'en vont à Moab. Et ils vivent là. Les 2 fils marient 2 Moabites, Orpa et Ruth. Et par des circonstances, on ne sait pas exactement pourquoi, mais premièrement, Élimélec meurt. Et ensuite, les 2 fils meurent aussi. Donc, on se retrouve avec 3 femmes veuves, seules. Et être veuve à cette époque-là, ce n'est pas une belle situation. C'est une situation très difficile. OK? Et puis, on va aller dans les versets 15 à 17, ici. Naomi décide de retourner en Israël parce qu'elle a entendu parler qu'en Israël, Dieu a donné du pain. Donc, la famine est terminée en Israël. Donc, elle décide d'aller là. De toute façon, il n'y a rien pour elle à Moab. Ça, c'est sûr. Donc, elle décide d'y aller et puis elle dit à ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa, elle dit « Retournez chez vos parents. Retournez chez vos parents parce que vous êtes assez jeunes encore pour avoir des enfants, vous remarier. Et puis, avoir des enfants, c'était ce qui allait assurer la subsistance de ces 2 jeunes femmes-là. C'était la meilleure option, c'est de retourner chez tes parents, trouver un mari et avoir des enfants. Mais Ruth s'attache à sa belle-mère. Ceux qui ont une belle-mère, vous savez que ça, c'est déjà un miracle. Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup ma belle-mère. OK? Mais Naomi dit à Ruth, non, Orpa s'en va. Et puis, Naomi a dit à Ruth, elle insiste, « Hey, ta belle-sœur, Orpa est retournée vers son peuple, vers ses dieux. » C'est pas la même culture, là. C'est pas les mêmes dieux. En fait, c'est des dieux avec des petits dés. Et on sait que les dieux des Moabites, c'était des pratiques assez horribles. Il y avait des sacrifices d'enfants, des choses qui étaient vraiment odieuses aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Mais Naomi dit à Ruth, elle dit, retourne dans tes affaires, retourne vers ton peuple. Pour toi, c'est ça la meilleure option. Mais Ruth dit, non, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu vas aller, je vais aller. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et là, il y a quelque chose qui se passe. On voit une démonstration de foi de Ruth, un engagement devant Dieu. Un engagement devant Dieu. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, que Dieu me fasse justice ou que Dieu me punisse si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ce n'est pas juste un engagement envers sa belle-mère, elle prend un engagement devant le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oups, je suis allé trop vite. J'ai des notes pour quand changer de slide, puis je ne les suis pas.
Mais Ruth a vu que Naomi s'en va, puis ça dit, elle avait vu que Dieu avait envoyé du pain à son peuple. Et il y a quelque chose qui se passe pour qu'une Moabite dise que l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël, me traite dans toute sa rigueur. Ça veut dire que Ruth fait une démonstration de foi en Dieu ici. OK? Et ils arrivent à Bethléem. C'est de là que venaient Élimélec et Naomi ou Noémie, dépendant des traductions que vous avez. Dans la tristesse, au verset 21, Naomi dit « Comblé j'étais parti, et vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, et le Tout-Puissant m'a fait du mal. » La tristesse. Elle est partie avec son mari, 2 fils, et elle revient les mains vides. La tristesse, tout le monde le voit. Tout le monde voit Noémie arriver et dit « Hey, c'est pas elle, c'est pas Noémie. » Et puis on a Ruth. Ruth qui démontre sa qualité après et qui s'en va glaner dans un champ. Maintenant, ça, c'était la façon pour les pauvres de trouver quelque chose à manger. Glaner, c'est pas facile, là. Glaner, c'est ramasser ce qui reste. Okay? Glaner, c'est manger du tout-ski à tous les jours. Vous savez ce que c'est du tout-ski? C'est tout ce qui reste. Glaner, c'était quelque chose que Dieu avait prévu pour pourvoir aux besoins des pauvres, que quand on ramassait le blé dans les champs, ce qui tombait par terre, on le laissait là. Parce qu'en temps normal, ça tombe par terre, bien, on va faire passer quelqu'un en arrière pour ramasser ces épis de blé-là. C'est une perte. Mais Dieu dit non, tu vas laisser ça par terre pour les pauvres. Et donc, glaner, c'était les pauvres, ils étaient en arrière, là, puis quand il y avait une gerbe de blé qui tombait, bien, il allait la ramasser. Et Ruth s'en va faire ça. C'est un travail difficile. Okay? C'est un travail difficile, penché toute la journée, à genoux parfois, à ramasser ce que les gens laissent tomber. Ça faisait partie de la loi de Dieu, mais on sait que dans la période où on est là, la loi de Dieu est bafouée. La loi de Dieu n'est pas respectée. Et ces gens-là étaient souvent maltraités, chassés. Mais Ruth se trouve dans le champ de Boaz. Un homme de qualité. Et Boaz voit Ruth. Et il remarque rapidement les agissements de Ruth. On a entendu parler, hein? Ruth est arrivée avec Naomi, on sait un petit peu qui elle est. Et il voit les agissements, il entend parler d'elle, il la voit travailler. Et ça dit, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, qui se nommait Bouz ou Boaz. Et puis, Ruth décide d'aller glaner dans ce champ-là. Et Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Ça, ce n'est pas une phrase qu'on entendait souvent à l'époque des juges. Que l'Éternel soit avec vous et lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Et Boaz voit Ruth dans le champ et dit c'est à qui cette jeune femme-là? Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Et elle a dit je vais glaner. Et Boaz s'en va vers Ruth et lui dit écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ qu'on moissonne et tu iras derrière elle. Et voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Boaz va plus loin que la loi de Dieu. Et même on voit qu'il partage son repas avec elle. Ce n'était pas normal. On voit un homme de qualité qui a compris que la loi de Dieu, elle avait un esprit. L'esprit de la loi de Dieu, c'était de prendre soin des gens qui en ont besoin. De prendre soin des gens qui en ont besoin. Et Boaz voit ça. Il voit une jeune femme qui est là pour sa belle-mère, qui prend soin d'elle et lui dit, moi, je vais prendre soin de Ruth. Et il a entendu parler de Ruth. Il va au-delà de ce qui était prévu dans la loi. Il ne profite pas de la situation.
Il aurait pu profiter de la situation de beaucoup de manières. Et on entend même les pharisiens du temps de Jésus. Jésus dit, il dévore les maisons des veuves parce qu'on entend parler que Noémie a un champ qu'elle peut vendre et il y a des gens qui profitaient, qui achetaient le champ à un prix très bas. Et ces veuves-là se retrouvaient avec rien. Des gens qui profitent. Mais Boaz ne fait pas ça, il ne profite pas de la situation. Il protège la dignité de Ruth. Et un détail sur Boaz ici, là, parce que souvent dans les photos, on voit un jeune homme qui parle à une jeune femme. Boaz, c'est un parent de Noémie et d'Élimélec. Il pourrait probablement être le père de Ruth. Il est beaucoup plus vieux que Ruth ici. OK? Donc, Ruth glande dans le champ jusqu'à la fin de la moisson. Et puis là, Noémie parle avec Ruth. Elle dit, on va lire le chapitre 3 au complet ici. Alors, je vais lire ça avec vous. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Et ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. OK, il y a un disclaimer ici. N'allez pas vous coucher au pied d'un homme dans une grange. OK? Les jeunes filles, ne faites pas ça. OK? Je n'irai pas dans tous les détails ici. Il y a des choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Ce n'est pas le but du message ce matin, mais ce n'est pas un modèle que je recommande de suivre ici. OK? Alors attention. Mais elle lui dit, lui va te dire qu'est-ce que tu as à faire. Et Ruth dit, je vais faire ce que tu m'as dit. Donc elle descend à l'air, elle fit tout. Oui, c'est bon. Elle fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes et Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha à ses pieds. Oh, verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. OK. Pas une situation normale. Il dit, « Qui es-tu? » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première. » C'est-à-dire le travail qu'elle faisait pour sa belle-mère. « Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. » Oui. Maintenant, il est vrai que j'ai devoir ou droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Alors là, on apprend quelque chose. Il y a un autre parent qui passait avant Élimélec pour le droit de rachat. Et Boaz, on voit encore sa qualité. Il veut faire les choses comme il faut. Il veut être legit. Il dit, « Passe ici la nuit et au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant. » Ça veut dire, je m'engage devant Dieu. Si lui ne veut pas, moi, je vais le faire. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où on peut se reconnaître l'un de l'autre. Donc, très, très tôt. Et Boaz lui dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Encore là, il y aurait pu avoir bien du blabla, okay, sur le fait que Ruth était rentrée dans la grange. Et il dit, « Tends-moi le manteau qui est sur toi, tiens-le bien. » C'est ce qu'elle fit, et il mesura 6 mesures d'orge. Donc, on estime ça comme entre 50 et 70 livres. Là. C'est du stock. Okay? Et il lui a donné ça, puis il rentra dans la ville, et Ruth s'en retourne auprès de sa belle-mère. Et elle dit, Naomi dit,
inquiète-toi pas, Boaz, il va accomplir ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il va aller voir l'autre personne aujourd'hui. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose que Jean-Luc a dit samedi matin. Avez-vous remarqué quelque chose? Nos deux amis, il y en a qui appellent ça une grande romance. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une grande romance, mais ici, il y a quelque chose de particulier avec ces deux gens-là. Ce sont deux personnes vertueuses. Et je veux m'attarder sur ce point-là ce matin. La vertu attire la vertu. La vertu attire la vertu et le péché attire le péché. Jean-Luc nous l'a cité, 1 Corinthiens 15, 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissez avec qui vous vous tenez. » Mais aussi, les jeunes filles ici ce matin, si vous voulez un Boaz, peut-être un peu plus jeune, je peux comprendre, mais si vous cherchez un Boaz, puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de Boaz, okay? Peut-être que vous n'êtes pas à cet âge-là encore, mais c'est ça que vous voulez avoir. Un bon gars, un gars vertueux, un gars qui aime Dieu. Mais vous vous présentez comment? Comment vous présentez-vous aux jeunes hommes autour de vous? La vertu attire la vertu. Si tu veux un homme comme Boaz, sois une Ruth. Sois une femme vertueuse. Et c'est intéressant, dans certains manuscrits juifs, on place Ruth tout de suite après Proverbe 31. Proverbe 31, c'est le proverbe de la femme vertueuse qui décrit une femme, la femme idéale, selon Dieu. La femme vertueuse. Et on met Ruth après parce qu'on fait le lien que Ruth est une femme comme on les décrit dans Proverbe 31. La vertu attire la vertu. Les gars, vous voulez une Ruth? Soyez un Boaz. Soyez un Boaz. Un peu plus jeune. Attendez pas d'être vieux pour être un Boaz. Soyez un Boaz jeune, comme Daniel. Prenez un engagement devant Dieu. OK? Donc, on a lu le chapitre 3, puis on parle de la loi du droit de rachat. OK? Le droit de rachat, on ne va pas aller dans les grands détails, mais Dieu avait prévu dans la loi un moyen pour une veuve d'avoir une descendance pour son mari. OK? C'est très... Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, mais il y a une discussion entre Ruth et Boaz. Et il y a Boaz qui a droit de rachat, mais il y a quelqu'un qui passe avant lui. Et je reviens là-dessus. Il n'y a pas de fling-flang dans la grange, là. Il n'y a rien qui se passe dans la grange de douteux ou quoi que ce soit. Et Boaz protège la dignité de Ruth encore. On voit encore. Il ne veut pas même que les gens puissent jaser et dire « Ah, il s'est passé quelque chose ». Et Boaz aurait pu profiter de cette situation-là. Mais il ne le fait pas. Il veut faire les choses de façon correcte. OK? Jeune fille, parce qu'on a une jeune fille ici ce matin qu'on regarde. Assure-toi de trouver un homme qui veut te protéger ta dignité. OK? Cherche-toi un Boaz. Cherche-toi un Boaz. Et donc, si on va à la fin de l'histoire, ah oui, ça c'est bon, c'est juste un petit... ça circule sur Internet. C'est pas pire, je la trouve bonne. Ah, ouais, hein? OK. OK. Alors, on va aller à la fin de l'histoire tout de suite. Et à la fin du livre de Ruth, on voit plusieurs choses. Okay, je vais y revenir, mais c'est bon, là, vous la connaissez maintenant. Okay? Mais on voit quelque chose. Notre homme qui passait avant Boaz refuse le droit de rachat. Et c'est spécial, son nom n'est même pas mentionné dans le livre. On ne sait même pas c'est qui. Il y a peut-être une leçon à apprendre ici. Okay? Pour peut-être ces messieurs ce matin, de prendre nos responsabilités. Et le fait que cet homme-là n'est même pas mentionné, il y a quelque chose là, okay, à apprendre. Donc, Boaz et Ruth sont mariés et il y aura un enfant qui va découler de ce mariage-là qui s'appelle Obed. Okay? Et Noémie
est la grand-mère de Obed. En fait, Noémie n'est pas vraiment la grand-mère de Obed, mais vu la loi du droit de rachat, ça lui est attribué. Et on voit que Obed engendre Isaïe. C'est qui ça, Isaïe? Bien, Isaïe engendre un certain David. Le roi David. C'est quelque chose. Les ancêtres de David, et il y a deux femmes là, qui sont mentionnées, puis on n'ira pas là-dedans, mais des ancêtres de David sont des étrangères. Deux femmes étrangères qui n'étaient pas juives. C'est quelque chose. OK? Mais on va aller plus loin que ça. On va aller dans Matthieu 1. Généalogie de qui? De Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Péretz et Zara. Péretz engendra Esram. Esram engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. On a Rahab ici, l'autre étrangère. Boaz engendra Obed de Ruth. C'est très spécial ici. De un, Ruth est mentionné. Ce n'est pas habituel dans les généalogies. Et Boaz est mentionné. Parce que techniquement, selon la loi de Dieu, Obed aurait été la descendance d'Élimélec, selon la loi de rachat, et non pas de Boaz. Boaz aurait exercé le droit de rachat pour pouvoir une descendance à son parent Élimélec. Donc, il y a une grâce toute spéciale qui est faite à Boaz et à Ruth ici. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Là, il y a une autre exception qui est faite qui dénote un péché commis par le roi David. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, et on va aller tout de suite plus loin. On arrive à la fin. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ. Généalogie de Jésus-Christ, on a nos deux amis ici. On a notre jeune femme, Ruth, qui est une ancêtre de Jésus-Christ. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, on a Ruth, un modèle d'engagement. L'histoire commence avec Ruth qui prend un engagement devant Dieu, d'aller dans le peuple de sa belle-mère. C'est pas rien, là. OK? Parce que techniquement, Ruth, là, quand Noémie va mourir, là, Ruth, elle n'a rien. La seule chose qu'elle a en allant en Israël, c'est sa belle-mère. Et sa belle-mère, quand elle va mourir, Ruth, elle est une étrangère et elle n'a rien. Il n'y a rien pour Ruth en Israël. OK? Ruth ne cherche pas un jeune homme pour elle-même, mais elle cherche un homme qui va assurer une descendance à sa belle-mère et à son mari qui est décédé. C'est ça que Ruth fait. OK? C'est ça que Ruth fait. Un modèle d'engagement. Elle prend un engagement devant Dieu. Elle dit, il n'y a rien d'autre que la mort qui va me séparer de toi. Et toi? Comment est-ce que tu te vois aux yeux de Dieu? OK? L'engagement de Ruth, c'est quelque chose parce que Ruth se voit telle qu'elle est aux yeux de Dieu. Et quand Boaz va la voir, elle se met à genoux devant lui et elle lui dit, « Comment est-ce que moi j'ai trouvé grâce à tes yeux? Je suis une étrangère dans un pays étranger et toi tu me traites de cette façon-là. » Comment est-ce qu'on se voit aux yeux de Dieu? Parce que si on ne se voit pas tel qu'on est aux yeux de Dieu, on ne sera pas capable de prendre un engagement aussi sérieux que celui que Ruth prend. Il faut se voir tel qu'on est aux yeux de Dieu. Même dans un jeune âge, Ruth comprenait qu'elle était une étrangère, qu'elle n'avait rien à voir dans le pays d'Israël. Elle se voyait telle qu'elle était. Et nous, on est quoi aux yeux de Dieu? On est des étrangers. On est des étrangers aux yeux de Dieu. On est séparés de Dieu. Comme Ruth était séparée du peuple d'Israël, on doit se voir tel qu'on est aux yeux de Dieu et ensuite prendre un engagement devant Dieu, s'engager devant Dieu. Es-tu faible? Est-ce que tu es démuni?
Est-ce que tu es toi-même capable d'assurer ton salut? Ruth, en allant en Israël, elle n'est pas capable d'assurer même sa subsistance, ses besoins de tous les jours. Et on est comme ça aux yeux de Dieu. On est faible, on est démuni et on est incapable d'assurer notre salut. On a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un pour assurer notre salut. Et dans quel champ est-ce que tu vas glaner? Dans quel champ est-ce que tu vas glaner? On voit Ruth qui va dans le champ de Boaz et elle ne va pas ailleurs après. Et nous, on va glaner dans le champ de Christ. On va ramasser des vérités de la parole de Dieu, mais des fois, on voit un champ un peu plus loin, il a l'air un petit peu mieux. Puis là, on laisse tomber ce qu'on a glané, puis on s'en va dans l'autre champ pour aller chercher rien. Rien. Parce que les autres champs n'ont rien à offrir qui est bon pour nous. Les autres champs, les autres personnes qui nous offrent des choses à aller ramasser pour notre vie, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon là-dedans. On va ramasser très peu et ça ne durera pas. Les gens qui sont dans ce champ-là ne se soucient pas de notre honneur, ne se soucient pas de notre bien-être. Va dans le champ de Dieu. Va glaner des vérités dans la parole de Dieu. Va ramasser ce que Dieu te donne. Et Dieu ne laisse pas tomber les petits épis ou les petites gerbes de blé. Dieu prend une gerbe à plein bras et il dit, tiens, il fait comme Boaz avec Ruth, il dit, prends ton manteau, il load ça autant que tu peux en porter, puis il dit, vas-y, pars avec ça. Puis après ça, reviens-en chercher si tu es capable. Puis si tu n'es pas capable, je vais te l'amener. Puis si tu n'as pas assez de place chez vous, bien, viens chez nous, il y en a de la place. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça la générosité de Dieu. C'est mieux que Boaz. Il n'y a pas ça ailleurs. Dans quel champ est-ce que tu vas ramasser les choses pour ta vie? Prends la décision aujourd'hui, d'aller chercher ce dont tu as besoin dans la parole de Dieu. Va glaner dans la parole de Dieu. Demande à Dieu. Il va te donner. Dieu a ton bien-être à cœur. Dieu veut protéger ta dignité. Dieu veut t'honorer, même si tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas non plus. On ne le mérite pas, mais Dieu veut nous honorer. Puis c'est une transaction qui est peu profitable pour Boaz, dans notre histoire. Ce n'était pas profitable pour Boaz d'acheter le champ et de marier Ruth. Et là, il y a beaucoup de technicalités dans cette loi-là, mais ce n'était pas profitable pour lui. C'est au détriment de son profit personnel qu'il fait cette transaction-là. Et on le voit, l'autre, il ne veut pas, il dit non. Moi, ce n'est pas profitable pour moi. J'ai peur de perdre mon héritage. Fait que je ne prends pas. Mais il y en a une autre transaction, peu profitable, qui a été faite. Dieu n'a pas profité de la mort de Jésus-Christ. Ce n'était pas au profit de Christ, là, le salut. OK? Dieu ne s'est pas réveillé un matin avec un besoin intense de nous avoir en sa compagnie. C'est une réalité. Dieu n'a pas gagné au change dans cette transaction-là. Il a sacrifié son propre fils au détriment de son bénéfice personnel. Okay? C'est une transaction peu profitable. On n'amène pas grand-chose sur la table. On n'amène pas grand-chose sur la table pour Dieu. Je vous disais tantôt, voyez-vous tel que vous êtes devant Dieu. Et on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à amener. Je n'ai pas grand-chose à offrir à Dieu. Contrairement à ce que lui m'offre. Ruth n'avait rien à offrir à Boaz. Rien. Et pourtant, on voit un homme qui fait le droit de rachat. Et Dieu exerce son droit de rachat sur nous par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu est celui qui a le droit de rachat sur l'humanité. Et il exerce son droit. Il le fait au détriment de son propre bénéfice. On va terminer ce matin avec ça. Philippiens 2,
les versets 5 à 11. Et ça résume bien nos deux personnages, Ruth et Boaz, mais surtout Ruth, qui elle aussi a pris un engagement au détriment de son profit personnel. En fait, Dieu a béni cet engagement-là et ça a fini pour son bénéfice au bout du compte. Mais quand elle a pris l'engagement, ce n'était pas la solution facile. Ça dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou comme quelque chose à garder à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, avec tout ce que ça implique. Il s'est humilié lui-même, le Créateur devenu créature. Humilié lui-même, se rendant obéissant, je le répète là, pour les jeunes et pour les vieux et pour moi-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Imaginez ça, là. Dieu s'est rendu lui-même obéissant. Celui qui a le pouvoir suprême sur toute la création se rend obéissant. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous les jeunes, pour nous les plus vieux aujourd'hui? Aline a dit une belle phrase il y a quelques années ici. C'est toujours mieux d'apprendre par obéissance que par expérience. Sois obéissant. Obéis. Obéis. C'est simple, obéir. Le concept est simple. Mais c'est pas si simple dans la vraie vie. Hein? Mais avec Christ, Christ rend ça possible. Prends un engagement devant Dieu d'être obéissant. C'est ce que Ruth a fait. Ruth était obéissante, on le voit. Sa belle-mère lui dit, va, fais ça, va pas dans un autre champ, fais ci. Qu'est-ce que ça dit? Ruth a fait. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Elle était obéissante. C'est pourquoi, à cause qu'il s'est rendu obéissant, Dieu l'a souverainement élevé. Wow! Parce que Ruth a été obéissante à son engagement, elle a tenu son engagement devant Dieu, Dieu l'a élevé. Il lui a donné un fils qui est le grand-père du roi David. Un ancêtre du Sauveur Jésus-Christ et que Dieu a souverainement élevé. Ce n'est pas n'importe qui, Ruth, là, dans l'histoire. Oups! Merci de votre intérêt. Dans l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, Dieu n'a pas souverainement élevé Ruth et lui a pas donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, il a fait ça avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a démontré la perfection. Il a vécu une vie parfaite d'obéissance. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jonathan, Sébastien, Gaétan, au nom de Jésus, okay, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Moi, je pense que je suis en mode démo, hein, ça se peut-tu, Louis? Hey, ça serait le fun que les messages aillent aussi vite que ça. Hein? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que c'était garanti que Ruth allait avoir un fils, qu'elle allait trouver un Boaz? Non. Est-ce que je pourrais me tenir devant vous debout ce matin en vous disant, prends un engagement devant Dieu, ta vie va être belle, tu vas être comme Ruth à la fin, ça va bien aller, tu vas avoir tu vas être béni. Ce ne serait pas vrai. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. En tout cas, pas ici. Pas sur terre. Et Jésus n'a pas vécu ça sur terre. Christ n'a pas été élevé sur terre, là. Avant d'être élevé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a été humilié. Ça se peut que tu sois humilié. Ça se peut que ce soit difficile. Ça se peut que tu vives des choses pas possibles. Mais à la fin de l'histoire, okay, comme Jean-Luc disait, la couronne
La grande couronne, celle qui est importante, c'est celle-là que Dieu nous promet. Un jour, le Sauveur va revenir. Un jour, il va revenir. Ça, c'est garanti. Et là, la promesse de Dieu va s'accomplir. Là, on sera dans la gloire. On pourra se baigner dans la gloire de Christ. Imaginez ça. Pas d'amen? Ça, c'est le père à Étienne qui dit ça. Je vous encourage ce matin à prendre un engagement. Si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu as déjà reconnu, tu t'es vu tel que tu es devant Dieu, tu sais que tu es un pécheur, tu l'as reconnu, tu t'es repenti, tu as demandé à Christ de te sauver. Prends un engagement devant Dieu d'être obéissant. Prends un engagement devant Dieu d'aller méditer sa parole, d'aller glaner dans le champ de Dieu quotidiennement. Si tu n'es pas un enfant de Dieu ce matin, je t'encourage à le mettre à l'épreuve. Demande à Dieu de se dévoiler à toi. Demande à Dieu de te montrer son amour. Et Dieu peut le faire. Il va le faire. Si tu es sincère et que tu cherches vraiment des réponses à des choses peut-être difficiles que tu vis, moi, je pense que Dieu va répondre. Je crois que Dieu va répondre à une requête sincère quand on le cherche. Dieu n'est pas un Dieu qui ne veut pas se faire connaître. Dieu veut se faire connaître à toi ce matin. Je t'encourage à prendre ce pas de recul-là, à reculer puis à dire, OK, moi, je vais d'un cœur sincère chercher Dieu. C'est ce que je t'encourage à faire ce matin. On va prier et puis ensuite, je vais inviter le groupe de louanges à revenir pour un dernier chant. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les exemples que tu nous donnes de Ruth, de Boaz aussi. Mais Seigneur, merci pour l'exemple de Christ. Tu nous as donné le meilleur exemple. Tu t'es toi-même, Seigneur, donné en exemple. Merci parce que tu n'as pas cherché ton propre bénéfice, mais tu nous as aimés alors qu'on n'était pas aimables. Et tu nous pardonnes alors que ce qu'on fait, c'est impardonnable. Seigneur, je te prie pour tous les jeunes qui sont ici ce matin. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, Seigneur. Je te prie que tu te dévoiles à eux. Qu'ils voient, Seigneur, à quel point on a besoin de toi. On a besoin de toi pour notre subsistance, Seigneur. On n'est pas capable de l'assurer seul. On a besoin de toi pour notre salut. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse se rappeler cette vérité-là chaque jour, Seigneur. Se rappeler à quel point on a besoin de toi. En ton nom précieux.